Salut à tous, bienvenue dans la cave de Juliette pour cette première vidéo d'une longue série, je l'espère, sur les cépages que nous appellerons le tour du monde des cépages. Je suis ravie de vous avoir avec moi pour cette première vidéo. Le but de ma chaîne YouTube, c'est tout simplement de vous apprendre comment faire pour reconnaître les goûts et les odeurs d'un vin en passant par ses cépages. Tout ça pour savoir comment faire pour choisir son vin quand vous êtes au supermarché, chez le caviste ou encore au restaurant. Alors, comment faire pour apprendre à choisir son vin de façon plus éclairée? Eh bien, c'est simple, pour cela, on va faire appel à votre mémoire sensorielle. La mémoire sensorielle, c'est quelque chose auquel vous faites appel sans même en avoir conscience depuis que vous êtes tout petit. Cette mémoire vous permet de retenir les goûts et les odeurs des différents ingrédients, des différents légumes, des différents fruits ou encore des différents plats qui ont marqué vos souvenirs. C'est ce qui vous permet de dire avec certitude que vous appréciez ou n'appréciez pas un plat. Vous avez suffisamment confiance en votre jugement, en votre capacité à faire appel à vos sens pour dire si vous appréciez ou non une cuisine, mais les gens ont tendance à avoir des difficultés à exercer cette capacité lorsqu'il s'agit du vin. Lorsqu'il s'agit de vin, on a tendance à croire qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. En réalité, ce n'est pas le cas. Dans le vin, c'est comme pour la nourriture, on aime ou on n'aime pas. Il y a des goûts, des odeurs que l'on retrouve plus ou moins clairement en fonction des publics. Le tout, c'est de savoir comment les reconnaître, de bien les mémoriser pour savoir ce qu'on va rechercher dans un vin en fonction du cépage. Alors, pour commencer, un cépage, qu'est-ce que c'est? Un cépage, c'est tout simplement une variété de raisin. Dans n'importe quelle espèce végétale, vous avez différentes variétés de tomates, de carottes, de poireaux ou encore d'ananas. Et bien dans le raisin, c'est exactement la même chose. Vous avez différentes variétés de raisins, des raisins rouges, des raisins blancs et différentes espèces de raisins blancs et de raisins rouges. Aujourd'hui, on va se consacrer sur un seul et unique cépage dont nous allons dresser un profil aromatique, ça grâce à une petite expérience. Alors, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, j'ai laissé quelques indices pour que vous puissiez deviner de quel cépage il s'agit aujourd'hui. Ces indices, ils sont juste devant moi dans l'assiette. Nous avons un pamplemousse, une pomme verte, une poire. Pour ceux qui ont deviné, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo ou un petit pouce bleu. Et pour les autres, je ne fais pas durer davantage le suspense. Voici donc le cépage dont nous allons parler. Roulement de tambour. Il s'agit du chardonnay. Le chardonnay est le cépage le plus planté au monde. C'est un cépage blanc, comme vous avez pu le constater. Il est très utilisé, beaucoup en France, entre autres. On le retrouve aussi bien en Champagne que dans le Pays de la Loire, mais aussi en Bourgogne ou dans le Pays d'Oc. Mais il se plaît aussi très bien en Afrique du Sud, en Australie ou encore en Californie. Donc ce cépage chardonnay, vous allez pouvoir le retrouver dans beaucoup de vins. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à le reconnaître et d'apprendre à dresser son profil aromatique grâce à une petite expérience qui va faire appel à vos sens. Il est goulayant, il a de la cuisse, il attaque sèchement le palais, il manque pas de retour. Vous pouvez servir. Pour cette expérience, nous allons faire appel à deux de vos sens, les deux seuls dont vous avez vraiment besoin pour savoir comment faire pour reconnaître et apprécier un cépage. Il s'agit du goût et de l'odorat. Alors moi je ne vais pas vous baratiner avec toutes les différentes étapes de la dégustation œnologique, l'examen visuel, olfactif, gustatif et je ne sais quoi encore. Aujourd'hui on va se consacrer sur ce que vous ressentez au goût et à l'odeur. Pour ça, j'ai choisi une bouteille de chardonnay, c'est un vin monocépage. Ici, l'avantage du vin monocépage, c'est que c'est un vin qui est constitué d'un seul et unique cépage. Ça vous permet de vous focaliser sur le chardonnay. Et oui, parce que dans la majorité des vins d'appellation français, vous avez en réalité un mélange de différents cépages qui ne vous permet pas toujours du moins, de déceler avec certitude quels sont les profils et les notes aromatiques de tel ou tel cépage. Alors l'avantage de cette bouteille, c'est d'une part qu'elle est monocépage, comme on l'a dit, et ensuite c'est que vous la trouvez partout, en l'occurrence c'est la marque Monoprix, ça vous permet d'apprendre et en même temps sans vous ruiner, puisque vous la trouverez pour un prix d'environ 4,50 €. On va donc démarrer. Je vous propose cette petite expérience sous forme d'atelier dégustation. Je vais vous expliquer comment on procède et vous pourrez refaire l'exercice chez vous. Cet exercice va se dérouler en deux temps. Le premier, on va faire appel à l'odorat et le deuxième, on va faire appel à votre goût.
Dans un premier temps, et pour ne pas perturber votre nez avec l'odeur du vin, on va se concentrer uniquement sur ce que nous avons devant nous dans les assiettes. J'ai fait pour vous une petite sélection d'ingrédients pour vous faciliter la tâche et vous éviter de vous disperser. Ce dont vous allez avoir besoin aujourd'hui pour cette expérience s'affiche juste ici. Vous avez la liste des ingrédients. Je vais donc commencer par le nez, ce que je sens. Pour cela, je vais prendre les ingrédients 3 par 3 et ensuite je vais sentir le vin. Je vais reprendre une autre assiette, je vais faire la même chose, je vais sentir les ingrédients et je vais passer sur le vin. J'ai à côté de moi un petit carnet, un petit stylo et je note, pour chaque assiette, je note ce que j'ai senti ou ce que je n'ai pas senti. Je vais donc démarrer l'expérience. Pour ne pas vous faire perdre de temps, faites-le chez vous, revenez-y plusieurs fois si besoin. Moi je vais mettre sur avance rapide et on se retrouve juste après pour faire le point. Et voilà, c'est fait, on a senti tout ce qu'on avait devant nous, tout ce qui était dans les assiettes et on a fait la même chose avec le vin. Alors moi, je peux vous dire que ce que j'ai senti ici, vous allez les voir s'afficher juste à côté, on retrouve ici de façon assez prononcée le pamplemousse, l'acidité de la pomme verte qui est ici. Ensuite, moi je retrouve ici de la brioche dans ce vin. En revanche, je ne retrouve pas les ingrédients qui sont dans cette dernière assiette, les noix, le miel ou encore la confiture de coin. Sachez que pour la vanille, vous serez amené à la sentir bien plus souvent sur des vins qui sont élevés en fût de chêne. Maintenant que nous avons fait la partie odorat, nous allons passer au goût. Pour cela, on va faire exactement le même exercice dans l'ordre. Là encore, pour ne pas saturer votre palais, on va faire les ingrédients 3 par 3. On va commencer par goûter ce qu'on a dans les assiettes avant de passer au vin pour ne pas se faire trop influencer. On y va, je vous invite là encore à faire l'expérience chez vous. N'hésitez pas à me dire en petit commentaire ce que vous avez senti ou à mettre un petit pouce bleu pour me dire si vous aimez cette vidéo. A tout de suite. Alors, pour la partie du goût, j'espère que vous avez fait l'exercice avec moi grâce à la liste des ingrédients que je vous ai fournis. Maintenant, pour ma part, voici ce que j'ai senti. Vous allez les voir s'afficher sur le côté de l'écran. Moi, je ressens ici, comme au nez tout à l'heure, le pamplemousse, l'acidité de la pomme verte. On retrouve aussi la brioche. Alors, c'est vrai que quand on entend des gens nous dire que tel ou tel vin est brioché ou que tel champagne est beurré, ça nous paraît toujours un peu très subjectif, presque même délirant. En réalité, si vous avez fait l'exercice avec moi, vous vous êtes aperçu que la brioche a aussi bien une odeur caractéristique qu'un goût très caractéristique. Ne vous concentrez pas uniquement sur le goût des aliments que vous avez devant vous, mais faites attention également à leur texture, à cette sensation que ça vous laisse sur la langue. Si je prends là encore l'exemple de la brioche, moi ça me laisse sur la langue une sensation de gras et de sucre. C'est quelque chose que vous pourrez retrouver aussi dans le vin. Et effectivement, dans le chardonnay, on retrouve ce côté gourmand, sucré et ce gras un peu résiduel de la brioche. Voilà pour ma dégustation à moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite surtout à refaire l'exercice aussi souvent que possible. On ne pourra plus vous reprocher de boire du vin à 16h puisque vous pourrez dire que c'est votre goûter. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur les cépages. En attendant, je vous invite à télécharger les 2 petites fiches techniques que je mets à votre disposition. La première sur le cépage chardonnay, d'où il vient, où est-ce qu'il est planté et cultivé. Et dans cette seconde fiche technique, vous retrouverez le profil aromatique du chardonnay. Comme ça, si demain vous avez un trou, vous êtes au supermarché mais vous ne vous souvenez plus des principaux ingrédients, des principaux arômes du chardonnay, eh bien vous pourrez retrouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans cette fiche technique. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.